Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Invité à la une reçoit le prof Guy Patrice Ongala, analyste politique, indépendant, République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. Cool. En tout cas, l'actualité au pays reste dominée par la nomination du nouveau Premier ministre, Bruno Tshibala, que vous connaissez, que vous côtoyez. Qui est-il cet homme? Comment vous le savez déjà? Bon, ça va. Tshibala est ce qu'il est, c'est un Congolais. Bon, il ne m'a pas chargé d'énoncer ici son autobiographie. Il faudrait que lui-même le fasse parce que je ne fais pas partie de son cabinet. C'est un secret. Mais c'est un ami, comme vous le savez. On a tout le temps, même on est ici sur le plateau. Bon, quand on côtoie un homme, ça dit on le connaît. On le connaît en suffisance. Et dans tout ça, là, ce qui m'a beaucoup impressionné chez lui, c'est sa probité morale. Ainsi que quand même aussi son honnêteté intellectuelle. Tout ça, ça m'a plu. Et puis c'est un homme vraiment cool, hein? Du genre d'Obama, des gens qui sont des mêmes, ils sont des self-made men. C'est-à-dire il est artisan de son propre succès. Mais seulement, je ne peux pas me limiter. Ça, ce sont des valeurs intrinsèques que j'avais distinguées à lui. Acuité intellectuelle, fidélité aussi, surtout des paroles, d'amitié et tout ça. Et il a un sens profond d'engagement. Mais j'ai aussi constaté que c'est un fidèle serviteur, un fidèle disciple de son maître qui a été Étienne Tshisekedi. Parce que dans le d'autres même disent que c'est l'héritier vraiment du combat politique d'Étienne Tshisekedi. C'est la chose même. Je sais que tu es un journaliste intelligent. Tu n'es pas comme les autres journalistes qui viennent ici. Merci. Pour seulement prêcher dans des immoralités, qui vont aller jusqu'à critiquer chez Chaussette, il est locataire, je ne sais pas comment. Tout le monde a un passage dans la vie, a un début. Mais pour un homme intelligent, il y a toujours une courbe pyramidale qui monte vers le sommet. Et c'est comme ça que vraiment il a monté des échelons, commençant par rien, jusqu'à en arriver là pour être Premier ministre. Et bon, moi je suis fier de lui, comme un homme qui l'a connu, qui l'a côtoyé. Comme un simple citoyen congolais, qui n'est pas aujourd'hui dans la rue, mais qui est dans la logique de soutenance. Pour dire que non, cet homme, je le vis agir, je le vis se positionner, je le vis vraiment batailler. Parce que c'est quelqu'un qui il va toujours avec objectivité, même s'il faut tailler le chemin dans les rocs. C'est un homme qui peut foncer dans un mur, mais il trouve l'ici. Un ici utile. Je vais vous donner l'exemple, même si on arrive pas là, parce qu'on n'en est pas arrivé là. Tshibala, vous voyez la nébuleuse qui a commencé comme quoi des négociations, 5 ans qui ont irrité presque tout le monde. Ça, c'est vrai. Mais vous savez, il en est devenu trop vite l'émanation. Il est devenu cette synthèse utile. Et dans cette embryamini-là de nébuleuses, de discussions, parce qu'il faut signaler que le peuple était très fâché contre cette initiative, parce qu'on disait que non, on nous a usurpé le pouvoir pour en donner à un homme particulier. Mais Tshibala est parmi les gens qui étaient beaucoup plus instruits. J'aime son intuition aussi intellectuelle, hein, parce qu'il a ça, il a du focus, il s'est visé. Fidélité d'abord à son guide qui était Étienne Tshisekedi à Molumba, et comme il était dans sa confidence. Parce que j'ai connu Tshibala quand j'ai voulu entrer dans le secret d'Étienne Tshisekedi. Alors je frappais sur la porte qui s'appelle Tshibala, et c'est là où j'ai trouvé le vrai homme qui était Étienne Tshisekedi, d'où j'avais formulé cette phrase qui nous attendons un ouvrage intitulé Le sens de mon combat, que pouvait envoyer Étienne Tshisekedi et qui s'est terminé par les leitmotifs, le peuple d'abord. Bon, d'autres ont pris les idées, je ne sais où, bien dans son cabinet après sa mort, mais nous avions été à l'émanation de ces idées-là. Il peut en témoigner s'il veut. C'est un homme vraiment de valeur. Il hérite maintenant une situation politique pas vraiment tendue, mais beaucoup de priorités, les élections avec un timing très bref. Il sera au rendez-vous de toutes ces attentes. C'est pourquoi j'ai dit ceci, que c'est l'homme utile d'une synthèse dont au moins la philosophie était un peu biaisée pour d'autres qui ne savaient pas. Parce que jusqu'aujourd'hui, les gens disent que non, il est là pour allonger le pouvoir de Kabila. Non. C'est l'homme de cette synthèse-là parce que quand tu vois Tshibala, vous trouvez que c'est un homme fidèle. Il a été fidèle à son chef. Quand vous trouvez Tshibala, vous trouvez que c'est un homme de vrai large consensus qui découche sur des idées très fertiles, des idées vraiment fertiles. Parce que tout celui qui l'approche, il veut vite
nouer avec lui et aller de l'avant. De l'avant. J'ai aimé sa phrase quand il a dit que vous aviez défilé ici sur votre télévision, en disant que non, il y a de la place pour tout le monde, dans le bateau que moi, ici, je vais conduire. Ça veut dire Qui quoi? ne sera Il plus fait appel à l'autre camp du rassemblement. à tout le monde. G7, Parce qu'avant que Tchibala amène son paradigme politique, qui copie celui de Barack Obama, qui est aussi le mien, vous voyez, qui n'est plus celui de Hollande, parce que Hollande n'est plus dans la positive attitude. Il a vite jeté l'éponge, il n'a pas eu le courage. Oh, parce qu'on était à trois. Je vous disais toujours, comme professeur, il y avait Hollande, il y avait celui que j'aimais beaucoup, Barack Obama, il y avait moi. Mais voilà, nous venons de faire maintenant une quadrature avec Tchibala comme un élément intellectuel utile. Parce que c'est inouï. Hein. Tchibala, c'est inouï. On dit en France, c'est inouï, quelqu'un de très, très intelligent. Il a perçu le mystère. Aujourd'hui, si les Congolais commencent à s'entretuer, s'il faut s'entretuer même ayant appartenu à un même parti politique, quand bien même ils s'entremangent, il faut la fratricide, Tchibala est l'élément essentiel pour les guider comme Moïse avait fait. Il a tissé le chemin dans le désert. Alors, Tchibala... Moïse de la Bible, à ne pas confondre avec Moïse l'opposant. Bon, Moïse l'opposant, c'est vous qui le citez, mais je me demande quel est son sens politique. On va arriver... Je me demande, parce qu'il combat... On va arriver là-bas. Il combat un compagnon comme Tchibala. Oui, ça va. On va arriver, c'est un sous-chapitre. Oui. Priorité les élections. Le Premier ministre Bruno Tchibala aura-t-il les moyens de sa politique? Il en aura. Sinon, il démissionnerait et n'allait pas accepter cette invitation-là. Tchibala n'est pas n'importe qui. J'ai trouvé dans cet homme, bon, un peu comme, je peux dire, une âme copile. Hein. Un peu, c'est comme moi-même, dans la détermination. C'est un homme qui est plein de volonté. Or, quand vous voulez faire la politique, il faut avoir ce qu'on appelle la volonté politique. Ça, il l'a. L'énergie interne. Tchibala, quand parfois on l'injurie, des choses qui ne sont pas neuves, toujours la même veste. Les gens oublient qu'il s'est voué pour la cause de la nation, pour refléter cette simplicité-là visuelle étant qu'être humain. Alors, dans un autre concept sociologique, voilà des valeurs. Un jour, tu me taquinais en disant des gens comme vous venez après 50 ans, 100 ans, parce que vous prenez l'altruisme. Tchibala est de ceux-là, est parmi les grands, comme Lumumba. Il prend l'altruisme. Est-ce que là, vous ne les vantez pas de trop? Je ne vante pas de trop. Il sait que je ne suis pas flatteur. Lumumba a-t-il libéré les pays? Il me connaît assez, il sait que je ne suis pas flatteur. J'ai peur de lui dire. Et puis, encore avec nous a-t-il donné l'indépendance? Il est juste un premier ministre, d'ailleurs, sans le gouvernement. Congo pour démarrer a besoin de sacrifices. Et je me livre en premier. Est-ce que parmi les milliardaires du pays, c'est là qui font monter des immeubles ici dans la ville? Il y a l'immeuble de Lumumba ou des fils de Lumumba. Quand bien même la maison qu'on devait leur donner comme reconnaissance a été prise pour les Alors, nous l'attendons à l'œuvre. A été détournée, je ne sais comment. Nous l'attendons. Au grand regret du ministre dont... le business que vous aimez beaucoup, c'est celui de l'urbanisme. Aux grandes dames, parce qu'il a regretté. Il y a de ces hommes pareils, ce sont des héros, qui se sacrifient pour la nation. Et cet homme s'est sacrifié ainsi pour la nation, pour la RDC. N'importe qui ne peut pas accepter la tâche qui est celui de Tchibala aujourd'hui. Vous savez, même le chef de l'État, le chef de l'État extraordinaire. Aujourd'hui, Monsieur Excellence Kabila, vous avez vu qu'il est venu annoncer sa nomination avec gravité. Vous avez vu même l'état de sa figure, de son corps. C'est comme quelqu'un qui venait de retraite, comme quelqu'un qui venait de prier, comme quelqu'un qui était inspiré cette fois-ci. Il a donné une prophétie utile à la nation. Dans 48 heures, je vous donne l'homme de la situation. Et dans 48 heures, pour la première fois, Joseph Kabila va vraiment respecter sa parole comme étant la parole d'un officier. Et j'ai beaucoup aimé ça. Mais il est seul. Il est seul. C'est au-delà déjà des 48 heures de son gouvernement. Parce que le Premier ministre ne travaille pas seul. Il lui faut des hommes pour accompagner cette vision, cette énergie, cette force interne que vous vantez. Oui, c'est pourquoi qui est autour de lui? C'est pourquoi je dis que le Congo a beaucoup progressé, vous devez le savoir. Du point de vue même sémantique, l'analyse de la situation. Je ne vois plus la crise en train de se prolonger, mais je suis en train de voir qu'il y a maintenant une sortie de la crise qui se rapproche parce que les gens commencent à ouvrir leur cœur pour le Congo, comme nous l'avons toujours souhaité ici. Vous allez voir que Kabila, qui revient maintenant au bon sentiment, qui dit, je dois nommer quand même ce ministre-là, il se dit rassemblement. Ne m'obligez pas à l'aimer, parce que vous voulez m'attirer à l'aimer, or je ne fais pas. Il faut qu'il me le prouve. Maintenant, Kabila, il a reçu les 3 fils d'Etienne Tshisekedi. Le fils légitime,
dont le préfixe, je ne veux pas que ce soit lié à son père, d'un sphinx à Félix, ce n'est pas comparable parce que quand même son père a produit des hommes utiles comme Tchibala. Il y a eu M. Valentin Moubaké, je ne l'ai jamais connu, je n'ai jamais eu la chance de les rencontrer, mais il a réuni les trois facteurs, il les a entendus, d'autres en catimini. Finalement, il est rentré vers les bons sentiments et il a eu le souci d'améliorer les choses, alliant l'utile à l'agréable. Il a dit, je vais choisir cette huile, Tchibala, qui a été considérée comme la flamme qui jaillit de ces limignons qui étaient la Cinco, qui déjà soufflait, qui perdait son ardeur. Quel autre acteur, les profils des hommes qui doivent accompagner, aider Bruno Tchibala à être vraiment au rendez-vous des attentes qu'on attend de lui? Tchibala, c'est du sang neuf qu'on a éjecté dans la politique congolaise. C'est pourquoi je dis qu'est-ce que Kabila était devenu prophète. Comment il a trouvé cet homme-là, aussi rare, avec beaucoup de qualités et valeurs intrinsèques. Tchibala est l'un de ces hommes-là qui n'aiment que la droiture. Alors il ne peut être entouré que des gens comme lui, pas par des profitards, pas par des opportunistes. Le Congo, il y a 20 ans, souffle d'un grand fléau que Mouzé avait dénoncé, il avait fustigé. Bon, cette bande-là des racailles, des politiques opportunistes qui sont là, tout un conglomérat là qui ne pensent que le ventre, qui ont le caractère des chiens, des cochons, comme le disait la voisière, qu'il ne faut pas avoir ces caractères-là, mais il faut avoir le caractère d'homme d'État. Alors, il doit bien se renseigner. Dès là, le parcours de sa vie. Quel est le fils du pays qu'il a déjà côtoyé, qui avait des idées. C'est lui qui doit se renseigner ou c'est encore un autre problème? Non, attendez, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Il doit avoir une idée si c'est lui qui requiert d'une qualité pour être comme lui, en fait, de cheminer ensemble. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Alors lui, il doit savoir ceux-là qui le copient, qui sont comme lui. Et il peut récupérer aussi parmi les gens qui sont dans le bateau, qui coulent, le bateau qui était jadis considéré comme le bateau du suicide collectif. Cette fois-ci, Tchibala dit, il y a un nouveau bateau ici, venez, on va vous jeter des gilets de sauvetage, venez dans mon nouveau navire qui est en bon état. Ceux-là peuvent venir, on va leur passer la passerelle. Mais il y a, si ils viennent avec une idée de la repentie nationale, comme Kabila l'a commencé, Kabila est maintenant dans une phase de repentie. J'en parle comme un analyste. Parce que chacun, ici, si vous prenez une bonne position, qui n'est pas là pour appuyer les donateurs de vie au Congo, on va dire non, on l'a allé ici. Je suis toujours ce que je suis. Mais vous savez que je parle selon mon cœur. La politique du cœur, c'est moi. La science politique, c'est moi. Et la force de vérité, c'est moi. Ça, vous connaissez ici au pays. Alors, les gens qui doivent le côtoyer, ce sont les repentis de l'ancien système qui veulent marcher dans ces idées. Vous savez quelles sont les idées de Tchibala? Qui veulent amener les pays à aller droit vers les élections ou comment? Droit vers les élections, mais vous connaissez d'abord la priorité des priorités, c'est le peuple d'abord, c'est-à-dire le bien-être social. Je l'ai suivi, il m'avait invité lorsqu'il avait fait sa sortie des amis de Tchibala à la Fikine. J'ai beaucoup aimé sa phrase qui a dit « Notre priorité d'abord », il vient de l'IDPS. Il veut enterrer d'abord son leader avec tous les honneurs. Parce que ce qu'il dit est délaissé. Il est dans le frigo, il souffre, le pauvre. Il y a le froid. Lui, c'est l'âme congolaise, mais qui est aux Caraïbes, qui est aux Caraïbes là-bas. Je vais fermer comme vous voulez. Mais je reviens à nos moutons ici pour dire que Tchibala, quand il sera en marche, cette fois-ci dans l'attitude positive, qu'est-ce qu'il fait? Il aura comme compagnon ceux-là qui seront fidèles à l'idéal qu'il va montrer, qu'il va donner devant la scène, qui consiste à dire le peuple d'abord. Il avait dit ces jours-là, nous irons aux élections. C'est pour, cette fois-ci, réhabiliter le peuple congolais vraiment dans sa vraie dignité d'un citoyen d'un pays et lui remettre son droit civique. Quand on est un homme, on est libre, parce que notre nation doit avoir ce qu'on appelle une autonomie des volontés des droits. Et c'est le citoyen qui doit en profiter. Tchibala veut rétablir un état des droits, la bonne gouvernance, les élections. S'il met des experts comme toi, comme moi, et tout autre qui viendrait même de la vieille machine, et même ceux-là qui viendront de l'extérieur, qui viendront avec des idées, je dis bien, fertile, parce qu'il est l'homme du consensus, du large consensus et de la synthèse utile, lui qui est l'huile qui fait alimenter cette flamme d'une nébuleuse qu'étaient les accords de Saint-Sylvestre qui ont donné de l'hostie noire au peuple congolais. Tchibala en devient le pain pascal. Jésus-Christ est l'agneau pascal, mais Tchibala est son pain de l'amitié, le pain de Dieu. Il dit, je voudrais que ce peuple aille aux élections avec le ventre plein. J'ai aimé ça.
Vous la sensez, sérieusement. Non, aucun politicien congolais de mon vivant, à part Mobutu, Kitima, avec les manifestes de Lancélé, qui sont venus arriver jusque dans le main de, pour couronner dans le main de Tshisekedi, Tshibala et Lumumba. Tshibala est celui qui vient encore réveiller cela pour dire les Congolais iront voter avec quelque chose dans le ventre. Lui n'est pas vendeur d'illusions. Peuple. C'est avec lui qu'on attend une élection ou une alternance, tant entendu en RDC. Ou c'est encore un gouvernement de très courte durée. Il doit y avoir déjà, on parle de troisième dialogue. L'alternance, c'est que d'en parler déjà, la sauce dans laquelle il est, dont lui-même est cuisinier. L'alternance déjà est la part, l'énoncé de cette ordonnance, les nommants. Chef du gouvernement, par un chef de l'État qui ne voulait pas trop aussi qu'on lui arrache son pouvoir, mais il l'accepte. Le fait là, je trouve d'ailleurs que la nomination de Bruno Tshibala revient à dire déjà que c'est l'ABC de la bonne volonté de Joseph Kabila à céder les pouvoirs. Pour moi, c'est le commencement de la cession du pouvoir de Joseph Kabila qui est déjà expiré, ça c'est un secret de polichinelle, mais d'une manière responsable cette fois-ci. Parce que la Senko s'embourbe trop. C'est pourquoi la Senko n'y est plus. Si vous me permettez, c'est une histoire qu'on doit connaître. L'Église catholique doit se limiter à sa tâche régalienne seulement qui est prophétique. Parce qu'il n'a pas la vocation de faire la politique. Et s'embourbe toujours sur la thématique congolaise parce qu'ils vont suivre leur pape. Le pape peut être soudoyé par son nom, comme ça s'est manifesté ici. Il est allé appuyer un pays ennemi. Il n'a pas voulu piétiner le sort congolais. Donc il se taise une fois pour toutes contre ce qui est l'histoire congolaise. Et si l'Église catholique peut faire comme les anglophones pour couper avec le Vatican, je serai l'homme le plus heureux. Mais nous sommes revenus sur notre problématique congolaise parce qu'il s'agit de nous, c'est nous qui souffrons. Quand une loi est citée administrative, quand une loi est citée laudative, quand une loi est citée comme étant une recommandation administrative, on a visé la population. C'est la politique sociale. Qu'a toujours prôné Valéry Giscard d'Estaing. Qu'a toujours aimé parler cette professeure Simone de Beauvoir. Alors, cette politique-là, d'abord qui est aussi européenne, c'est là que nous pouvons nous attendre avec les Européens, au lieu de tomber dans l'amalgame des fanatismes des individus, ils devaient suivre l'autonomie des volontés, des droits privés. Et c'est que la pensée politique congolaise, dans son énoncé de l'authenticité, je pense que c'est ça. Nous prenons Tshibala qui est l'homme clé de la situation aujourd'hui. L'homme qui, par sa nomination, a même légitimé le statut du chef de l'État transitoire, devant un ministre transitoire, pour un programme, cette fois-ci, qui se veut être national, d'une vraie jurisprudence. Une jurisprudence politique cohérente. En 30 secondes, parce que nous allons voter. Nous allons maintenant voter dans le délai, mais qu'on laisse à Tshibala ses moyens de faire la politique et des choix, et que les oiseaux de proie s'éloignent de lui, ainsi que les terroristes, tels que Moïse Katumbi est terroriste. Lui, il est en train de manipuler. Attendez, j'assume qu'il me porte plainte, je vais défendre devant la CPI. Je vais dire ceci. Il est opposant. Il a volé, il a pillé les caisses de l'État, il s'est approprié la province. Il prend de cet argent pour manipuler ma population ici. Sa femme prend de cet argent, elle va les tweeter pour dire que les Congolais sont pris dans un piège. Ils sont comme des prisonniers dans une prison sans mur. Quelle injure. Il dit que nous allons vous dicter notre volonté politique. Nous allons vous imposer Kabila. Si vous ne l'acceptez pas, vous allez périr au fait comme les bisons dans les Kikalungu. Quelle injure! Tout ce qu'il porte vient du Congo. Et Joseph lui a répondu qu'il n'est pas dans sa logique. C'est pourquoi il est revenu vers Tshibala. L'homme du peuple. Moi, j'aurais voulu que le peuple congolais écoute Tshibala. Et s'en approprie, parce qu'il a une bonne volonté pour eux. Et le peuple d'abord. On va terminer par là. Katumbi n'aura jamais une volonté pour le peuple congolais. Il est juif. Les juifs sont avec les Rwandais contre nous. Alors il a fait de vendre le Congo. Là, c'est votre sentiment. Et le Congo n'est pas à vendre. Comme il a acheté une espèce. Guy Patrice, on va terminer avec cet appel. Vous appelez le peuple à s'approprier la politique, la vision de Bruno Tshibala. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Prions pour que mon peuple ne soit pas toujours manipulé par des aventuriers politiques qui n'ont pas du cœur pour eux. Ça, d'accord. Tu as le cœur pour les Congo, Jeannette Tshibala. Que le peuple suive le vrai Lumumba incarné comme Tshibala. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro d'invité à l'Aïd. Vous avez senti, c'est chaud, hein? Faute de temps. Très bonne continuation sur votre chaîne.